Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice très intéressant. Je veux plus de concentration. C'est une question qui se réitère et que vous devriez prendre en considération. Je vais lire un exercice. Une urne contient 5 boules rouges et 2 boules vertes. Les boules sont indiscernables au toucher. On tire simultanément, j'ai bien souligné simultanément, 3 boules de l'urne. Quelle est la probabilité d'avoir 2 boules rouges et une boule verte? Le mot simultanément, bien sûr, quand je vois simultanément, je sais très bien que je vais utiliser les combinaisons C, P1. Et le coefficient est égal à 1 pour les combinaisons. Alors, soit A, soit P de A, la probabilité de A. Alors, la probabilité de A est égale à cardinal de A sur cardinal de oméga, c'est-à-dire l'univers. Alors, on va commencer par cardinal de l'univers. Cardinal de l'univers, oméga. Alors, je tire combien de boules? 3 boules parmi combien? 5 plus 2, 7. Parmi 7. Alors, ça me donne 3 parmi 7. Alors, 7 factoriel, n factoriel sur p factoriel sur n moins p factoriel. Alors, 7 factoriel, ça me donne 7 fois 6 fois 5 factoriel, fois 5 fois 4 factoriel, sur 3 factoriel, c'est-à-dire 3 fois 2, fois 1, fois 5 factoriel, fois 4 factoriel. Je ne vais pas jusqu'au bout pour pouvoir simplifier. Et 3 fois 2, 6. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 35. Cardinal de oméga est égal à 35. Voilà. Maintenant, A. 2 boules rouges et une verte. Et, c'est-à-dire 2 boules rouges ou et une boule verte. Et veut dire multiplier. Alors, c'est quoi? Rouge. Combien il y a de rouge? Alors, j'ai commencé par CP1, donc je termine avec CP1. Alors, cardinal de A. Alors, 2 rouges, c'est-à-dire 2 parmi 5, multiplié, parce que ça se traduit par multiplier. C'est 1 parmi 2 vertes. C'est 2, 5. Alors, je vais vous montrer comment utiliser la calculatrice pour, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, vous pouvez les voir.
Il y a plusieurs vidéos maintenant, au moins 10 ou 12. Alors, ça n'empêche, je vais répéter. J'écris 5 shifts, NCR 2 égale. Ça me donne 10. 2 shifts, NCR 1 est égal à 2. Ça donne 20. D'accord? Alors, probabilité de A. J'écris la probabilité de A. De A. Et P de A est égal 20 sur 35. P de A, et je simplifie par 5, ça me donne 4 septièmes. Cette vidéo, notre objectif, c'est pas cette question parce qu'on a déjà fait une quantité d'exercices sur les combinaisons et vous pouvez les voir sur notre chaîne Chemin vers les maths. Mais ce qui m'intéresse, c'est la deuxième question. Je vais l'écrire ici. Alors, qu'est-ce qu'il dit la deuxième question? La deuxième question, qu'est-ce qu'il dit? On répète, alors je vais garder ici P de A, soit je vais le garder ici P de A égale 4 septièmes. Alors, je vais passer à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la deuxième question? La deuxième question, il dit on répète l'expérience 8 fois. On répète l'expérience 8 fois. Alors, regardez, cette expérience dont j'ai parlé, elle va se répéter 8 fois. Alors, la question, quelle est la probabilité que cette expérience se réalise 3 fois? Quelle est la probabilité que cette expérience se réalise trois fois? C'est ça la question. Notre objectif, c'est répondre à cette question. Alors, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Il faut passer directement à la propriété. Je vais vous lire la propriété. La propriété qui réunit les trois nombres, P, c'est la probabilité, N, c'est la répétition, et K, c'est la réalisation, la probabilité que ça se réalise. Alors, voilà la probabilité. Combinaison de K à N, multiplié par la probabilité à la puissance K, multiplié par 1 moins P à la puissance N moins K. Alors, directement, je vais répondre
P de A. Alors d'abord, je vais trouver les nombres. Quels sont les nombres? N. À quoi est égal N? 8. Après, K. 3. Et P, c'est P de A. Pas la peine d'écrire, c'est 4 septièmes. Alors, P de A égale 3 se réalise 3 fois. Je remplace C, 3 parmi N, c'est 8. Multiplié par P, 4 septièmes à la puissance K, K c'est 3, multiplié par 1 moins 4 septièmes, N moins K, c'est-à-dire 8 moins 3, c'est 5. Et vous faites vos calculs. Alors, c'est 3, 8. Je vais utiliser le C3, 8. 8, Shift, Insert, 3, égale 56. Multiplié 4 septièmes. 4 septièmes au cube. Quoi est égal 64 sur 343 multiplié par, alors 1 moins 4 septièmes, parenthèse, à la puissance 5. À la puissance 5. À la puissance 5. 243 sur 16 807. Alors, je multiplie par 64. Je multiplie par 64 sur 343 multiplié par 56. Non, 56 égale. Donc, ça donne 0,15. Pour être sûr de ne pas vous tromper, utilisez la calculatrice, bien sûr. Alors, c'est terminé pour cet exercice. Alors, chaque fois, il faut apprendre cette propriété par cœur. Seulement, il faut détecter les trois nombres P, N et K. P, c'est la probabilité de l'événement qui se réitère. Et N, c'est l'expérience combien de fois. Et K, c'est combien de fois se réalise. Donc, trois nombres, voilà la relation qui les lie. Il faut l'utiliser directement. Alors, c'est terminé pour cet exercice. Bonne chance et au revoir.